Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Alex, on est sur le set où on vient de performer Lavender Sky. Le plateau. Oui, le plateau, merci. On vient de performer Lavender Sky en direct pour le Orange Blossom Special Festival. Il fait encore très chaud. Et depuis quelques temps, j'ai la chance de partager avec beaucoup de gens du fan club sur plein de questions, tout ça. Puis il y en avait une qui revenait souvent, je la trouvais très intéressante parce qu'à chaque fois qu'on joue, qu'on performe, les chansons sont jamais pareilles. Et puis les gens voulaient comprendre un petit peu le principe, comment est-ce qu'on arrive à ça. Puis si tu pouvais nous amener avec toi un peu dans ce processus de comment est-ce qu'on en arrive à chaque fois dans une nouvelle version complètement différente que la fois d'avant. Ben pour moi, c'est vraiment simple. Parce que pour moi, l'art ou l'expression, que ce soit artistique ou personnelle, se veut l'extension de ce que tu vis, de ce que tu es. Donc, j'ai beaucoup de difficultés pour moi à comprendre comment tu peux recréer toujours le même truc. Et c'est vraiment pas un jugement face aux artistes qui le font et qui le font bien. Mais pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec ce concept-là. Comment tu peux vivre les mêmes... Comment pourrais-tu croire que les mots ont toujours la même portée? Et si tu leur donnes toujours la même portée, comment tu peux espérer croire qu'ils ne vont pas flétrir avec le temps? Pour moi, ça a toujours été un gros struggle pour moi. C'était beaucoup difficile. Et d'autant plus avec Windows in the Sky, parce que comme c'est un album qui était tellement personnel, avec des mots qui étaient pas tant pesés, mais je crois qu'ils étaient sincères, puis intimes. Et vraiment, la préoccupation que j'avais, c'était si je devais performer ces chansons-là, soir après soir, après soir, après soir, est-ce que finalement la notion de faire un concert, donc une performance, va prendre le dessus sur l'esprit et la nature des chansons? Pour moi, c'était un énorme dilemme et un combat. C'est ce qui fait en sorte que je suis même moi-même surpris parce que ça fait même pas un an, je crois qu'on a performé au Festival de Jazz pour la première fois. Pas encore exact. Et même à ce moment-là, pour moi, je me dis, bon, OK, c'était très difficile d'accepter de faire le concert. Ensuite, je me dis, bon, je me suis convaincu, je me suis dit, on va le faire une fois, donc les chansons vont toujours garder leur nature. Puis par la suite, j'ai compris que c'était très égoïste de ma part et c'était une façon aussi de contrôler et de condamner chacune de ces chansons-là à être que le reflet d'un moment très précis qui est déjà passé. Donc, c'était un long processus pour moi de comprendre tout ça, d'accepter, puis de pouvoir vivre ces émotions-là à chaque fois qu'on performe la chanson. Comme j'ai appris, on vient de faire l'entrevue en anglais. J'ai appris que c'est la deuxième fois qu'on performait Lavender Sky. Exact. Donc, pour moi, c'est vraiment une notion de se laisser porter, de s'abandonner dans un moment, de s'abandonner les uns aux autres, de faire confiance. Bien que oui, je dirige, mais de faire confiance que j'ai pas à tout contrôler, j'ai pas à tout comprendre, j'ai pas à tout savoir. La seule invitation que j'ai ou que j'offre aux autres, c'est simplement de partager un moment, mais le résultat, la résultante, pour moi, c'est pas vraiment important parce que on faisait des shows, ou on fait des concerts, mais si c'était que pour toujours recréer le même truc, ça deviendrait juste, bon, est-ce que le groupe est bon? Est-ce que les chansons sont bonnes? Est-ce que les musiciens sont des virtuoses ou non? Mais pour moi, ça n'existe pas, ces choses-là, dans mon univers créatif. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de pas bon.
est-ce que c'est vrai ou non? Mm. Parfois, il y a des fois, on a joué, la dernière tournée, ça a été un merveilleux test pour moi parce que ça m'a permis d'aller peut-être m'affranchir de certaines craintes, mais aussi d'aller valider certaines choses. C'est-à-dire que est-ce que soir après soir après soir après soir, je peux jouer certaines de ces chansons sans qu'elles deviennent un peu la même chose toujours, ou que je me sente la pression de devoir changer constamment. Parce que ça aussi, c'est un autre défi. Donc, fait que pour moi, il y avait des soirs que je ressentais vraiment plein de trucs, c'était vraiment incroyable. C'était comme un peu un uplift, presque spirituel. Il y a d'autres soirs que ce que je recevais, c'était la réaction des gens, la générosité qu'ils avaient à travers un regard, un sourire, une émotion, alors que moi, j'avais l'impression de ressentir si peu, ou parfois rien. Mais c'est pas important. Parce que si tu partages, il faut que tu acceptes ça aussi. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que les chansons bougent beaucoup. Puis, et c'est pas un... Tu sais, quelqu'un m'a demandé, c'est un peu comme un trademark. Mais non, un trademark, c'est quelque chose que tu vas enregistrer pour dire que personne ne peut copier ça parce que c'est ce que c'est complet. Moi, c'est jamais fini. C'est complètement l'inverse, en fait. C'est jamais terminé. Pour moi, c'est comme quand j'écris un texte, une fois que c'est terminé, j'ai l'impression que je me dois de passer à d'autres choses parce que je deviens ambitieux puis selfish, à trouver des mots, des structures de phrases, des trucs comme ça, des images. Quand je laisse et que je me livre à une autre émotion dans un texte, c'est que je peux revenir par la suite et réaliser que ce texte s'appartient à lui-même. C'est plus à moi. Je redécouvre des mots, je redécouvre des trucs. Même avec Windows in the Sky, les gens me partageaient des trucs très personnels que les chansons leur avaient fait vivre. Et c'était des trucs que, pour moi, m'étaient complètement inconnus et que je découvrais alors que les gens me partageaient, eux, comment ils vivaient les chansons. Et c'est pour ça que j'évite... C'est très difficile pour moi. J'ose pas toujours de... cette chanson-là est à propos de quoi? Lorsque tu l'as partagée, c'est plus important. Je peux dire ce que cette chanson-là représente pour moi. Si tu me partages, qu'est-ce que cette chanson-là représente pour toi? Ça devient un partage, on communie. Cette chanson-là devient donc beaucoup plus grande que moi, toi, ou toi et moi ensemble. Donc, c'est un peu comme ça que je vois, c'est des grandes réponses, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, tu vois, on fait de la musique ensemble depuis 12 ans. On a parti notre label ensemble, il n'y a rien qu'on ne fait pas ensemble. Puis, je me suis toujours senti... je me suis toujours mis, en fait, dans un carcan. Hein. On a vécu des grandes aventures avec Your Favorite Enemy, c'était vraiment extraordinaire, mais c'est un peu ce carcan où tu as besoin de voir la lumière passer à travers, parce que peut-être que ce que tu considères était parfait ou du moins accompli. Pour moi, tout ça, j'ai tout fait voler ça en éclats, puis je pense que c'est ce qui me permet d'être heureux maintenant à faire ce qu'on fait. Puis, voilà, je le vois comme ça aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va changer, mais bon. C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que les chansons ne changent pas. Les chansons sont vécues. C'est tout. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond bien... Ça répond bien? Parce que c'est beaucoup de mots, du moins. Oui, non, tout à fait, exactement. Exactement, tout à fait. Donc, continuons de partager en ce sens, qu'on va pouvoir aller encore plus loin, puis d'ailleurs évoluer tous ensemble, parce qu'on y a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de belles nouvelles. On rentre dans une nouvelle saison et tout, donc il va y avoir beaucoup de moments comme celui-ci. Et merci beaucoup de partager ces moments-là avec nous. C'est vraiment très précieux. Je pense que c'est ce qui rend tous ces moments-là encore plus singuliers au final. Exact. Parce que nous, ce que vous avez pu voir en direct ou peut-être voir en rediffusion, c'est ce qu'on, quand on pratique, quand on se réunit, c'est ce qu'on vit, c'est comme ça. Il n'y a pas de notion de répétition. Tu ne peux pas répéter. Non, tout à fait. À chaque fois qu'on l'a fait, en tout cas dans le cas d'Lavender Sky, c'était jamais pareil. Et puis même entre nous, on n'est pas toujours ensemble. Alex est parfois en Virginie, parfois
à Tanger, parfois dans d'autres endroits. Donc, on se doit de rester quand même tout près parce que, autrement, la distance qu'on se réunit ici, on peut se faire sentir dans les... si on n'est pas resté connecté, parce que vu que tout évolue, bien, il y a des choses qui nous bougent, qui nous influencent, qui nous font réfléchir, et c'est ce que la musique te transmet. Donc, comment dire, c'est un mode de vie, en fait, qui est un beau défi, je trouve. Faites bien ça. Ouais. Faites bien ça. Faites bien ça, les boys. Je vous garde. Nice. Donc, merci À beaucoup. bientôt.